Après la création de notre produit, vous remarquerez que sa quantité est nulle. Pour ajouter des unités à notre produit, nous devons procéder à des achats auprès de notre fournisseur que nous avons déjà créé, Luminova. Nous allons donc initier une demande de prix. Mais tout d'abord, je vais brièvement expliquer le processus d'achat dans InsideSphere. Vous êtes une entreprise X qui fabrique des bureaux et vous avez besoin de matières premières comme le fer et le bois. Vous souhaitez acheter ces matières premières, mais vous ne connaissez pas les prix exacts. Vous envoyez donc une demande de prix à votre fournisseur. Le fournisseur, de son côté, reçoit votre demande de prix et ajoute ses propres tarifs pour en faire un devis. Une fois que le fournisseur vous a envoyé le devis et que vous avez accepté les prix proposés, le devis devient un bon de commande. Ce document légal vous engage à acheter les matières premières du fournisseur. À partir de ce moment-là, vous pouvez convenir des délais de livraison, des modalités de paiement et d'autres détails contractuels avec le fournisseur. Donc, revenons à notre exemple. Je vais maintenant envoyer une demande de prix à notre fournisseur. Allez vers le module achat. La première page affichée présente une vue d'ensemble des demandes de prix envoyées au fournisseur, leur statut et leur valeur moyenne. Cliquez sur Nouveau. Donc, on a premièrement le fournisseur. Ici, c'est où vous spécifiez le fournisseur chez qui vous allez acheter le produit concerné. Deuxièmement, on a référence fournisseur. C'est un identifiant unique attribué à chaque fournisseur, permettant de distinguer facilement les différents fournisseurs et de gérer les relations avec eux de manière organisée. Après, on a devise. Spécifiez la devise dans laquelle vous souhaitez effectuer la transaction. Après, on a l'échéance de commande. Cette date indique la période pendant laquelle le devis reste valide. C'est la date limite à laquelle le client doit accepter ou refuser le devis pour qu'il est considéré comme valable. Je vais choisir cette date. Et après, on a arrivée prévue ou date de réception. Date livraison promise par le fournisseur. Cette date indique quand le fournisseur prévoit de livrer le produit. Après avoir effectué plusieurs transactions avec ce fournisseur, cette date permet également de ci-dessus son taux de fiabilité, c'est-à-dire s'il respecte ou non la date de livraison promise. Dans le tableau ci-dessous, c'est ici que nous allons spécifier les produits que nous allons acheter de la part du fournisseur. Cliquez sur Ajouter un produit. Je vais choisir notre produit. Donc, on a premièrement la description. Fait référence à un champ où vous pouvez spécifier des détails supplémentaires concernant les produits ou services pour lesquels vous demandez un prix au fournisseur. Faire une remarque très importante. Dans la demande de prix, le nom du produit ne s'affiche pas. Donc, il est essentiel d'écrire en détail toutes les informations nécessaires sur votre produit, y compris son nom, pour éviter toute incompréhension entre vous et votre fournisseur. Donc, je vais saisir une description. Voilà. Vous pouvez spécifier la quantité que vous souhaitez acheter de ce fournisseur. On a l'unité de mesure, indique l'unité de mesure d'achat utilisée par défaut dans la création du produit. On a le prix unitaire. InsideSphere utilise le coût précisé précédemment dans la fiche du produit comme prix unitaire. Mais puisque j'ai déjà effectué une demande d'achat avec ce fournisseur, le système m'a enregistré le dernier prix que j'ai rempli dans la demande. Vous pouvez spécifier également la taxe, donc cliquez sur Enregistrer. Donc voilà, notre demande de prix a été créée. InsideSphere génère automatiquement un numéro unique pour cette demande. Pour la prochaine étape, vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit imprimer cette demande au format PDF et l'envoyer au fournisseur manuellement, soit vous pouvez cliquer sur Envoyer par mail ou InsideSphere utilisera l'adresse mail que vous avez assignée à votre fournisseur lors de la création
pour envoyer directement la demande. Donc, je vais imprimer cette demande juste pour vous montrer comment elle apparaîtra au fournisseur. Donc, comme vous pouvez le voir, la demande contient la description des produits, la date et la quantité demandée. Vous pouvez également personnaliser cette demande ainsi que tous les documents dont il sait faire. Je vais expliquer comment faire cela dans une autre vidéo. Donc, revenons à notre système. Je vais choisir Envoyer par mail. Un pop-up s'ouvre avec un message généré automatiquement par InsideSphere. Vous pouvez modifier cet email pour qu'il corresponde à vos besoins spécifiques. Cliquez sur Envoyer. Si vous avez remarqué, sur la droite, il y a un espace réservé pour visualiser toutes les opérations effectuées. C'est le chatter. Il garde une traçabilité de toutes les interactions des utilisateurs concernés par ce module. Comme vous pouvez le voir, le chatter nous montre que j'ai envoyé une demande de prix à notre fournisseur. Elle précise la date d'envoi, le contenu de cet email ainsi que l'identité de l'émetteur. Donc, je vais supposer que notre fournisseur a reçu notre demande de prix et qu'il a proposé un prix unitaire de 60 au lieu de 55, ce qui reste un bon prix pour moi. Donc, comme vous voyez, j'ai modifié le prix sélectionné précédemment par le nouveau tarif proposé par le fournisseur. Ensuite, je vais cliquer sur Confirmer la commande. Si vous avez remarqué, la libellé à côté du numéro de la demande a été changée en bon en commande, indiquant que nous avons accepté le devis de notre fournisseur. Après la confirmation, plusieurs boutons s'affichent, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le bouton du camion qui indique que les produits sont en cours de livraison vers notre stock. En cliquant sur ce bouton, un tableau s'affiche. Elle contient le nom du produit, la quantité demandée, la quantité reçue et bien sûr l'unité de mesure. Dans cet onglet, c'est ici que je peux déclarer que la quantité demandée a été totalement livrée ou qu'il manque quelques produits en modifiant la case sous le terme quantité. Puis, cliquez sur Valider. Donc, revenons à notre demande de prix. Donc, vous pouvez maintenant créer une facture fournisseur, mais je vais vous montrer comment faire cela dans une autre vidéo. Ce qui nous intéresse le plus, c'est aller vers Produit, sélectionner notre produit, et parfait, notre quantité a été modifiée avec succès.